Bonjour, je vous ai déjà présenté pas mal de kits d'Evangelion et bien évidemment les EVA, mais je vous ai pas encore présenté certains véhicules, certaines figurines et tout. Et parmi ces maquettes que j'ai retrouvées, il y a ce modèle assez particulier au 1/20e de Fujimi qui est la Renault Alpine, que conduit Misato au tout début de la série. Je ne sais plus si c'est le cas vers la fin. Mais donc elle utilise cette voiture qui est une voiture iconique de la fin des années 70. En plus la version A310 qui a été modifiée visiblement pour correspondre à Evangelion en 2015, puisque la voiture elle-même date vraiment de la fin des années 70, voire début des années 80. Et c'est une voiture absolument superbe que j'ai immédiatement reconnue parce que quand j'étais plus jeune, justement dans les années 70, j'avais eu le jouet au 1.43 de chez Norev, avec même, je crois, des phares qui s'ouvraient en supplémentaire ici, mais donc un superbe jouet au 1.43 qui restait parmi mes jouets préférés. Et donc cette Renault Alpine A310 de type 2015, légèrement modifiée pour correspondre à l'époque d'Evangelion, est un kit qui a été fait il y a pas mal d'années, mais je n'ai pas réussi à trouver de date précise ni sur la boîte ni sur le net, mais il me semble bien que je l'ai acheté il y a bien 10 ou 15 ans. Donc c'est un kit de Fujimi qui est très clairement un kit qui existait déjà dans cette comment dirais-je de cette marque, et qui a été modifié pour correspondre à la voiture que l'on voit dans Evangelion, et surtout ils ont rajouté 2 figurines. Alors petite précision, les figurines sont effectivement celles de Rei de Misato, c'est en résine, soit un 1/20e. Le truc c'est que bon, par contre on va dire des personnages mannequins qui s'exposent comme ça autour ou sur une voiture, je trouve pas ça intéressant, mais je l'ai acheté parce que c'était la première qui sortait, j'aimais beaucoup cette voiture. Je ne savais pas, sincèrement, je ne savais pas que Fujimi allait sortir d'autres versions. Il y a une autre version où il y a Misato dans une autre pose avec Asuka Langley, et encore une autre version, la toute dernière, que je n'ai jamais pu acheter, et qui correspondait en fait avec Misato et Shinji dans une position quand même un peu plus correcte, c'est-à-dire tout simplement assis dans la voiture. Précision bien évidemment, c'est une voiture qui est pilotée, qui est conduite au Japon, donc forcément la conduite se fait à droite, alors qu'en France, bien évidemment, la conduite se fait à gauche. Donc, le volant est à gauche, alors que là, il est à droite. Donc voilà, c'est une belle illustration aussi, visiblement signée de Sakamoto lui-même, donc ça c'est cool. Pour le reste, pas grand chose à dire apparemment. Donc c'était la première maquette de Fujimi autour d'Evangelion chez eux, quoi. Donc voilà. Là on a les figurines qui sont présentées avec apparemment le choix de la tête de Misato avec ou sans béret. Et là donc la figurine de Rei. Pour les avoir vus bien évidemment dans leur sachet, je peux vous dire que ce sont de sacrées figurines, et pour des ajouts pour un kit comme ça normal avec une voiture classique, c'est de la belle ouvrage. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il manque énormément d'éléments parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est un kit qui existait déjà avant, et d'ailleurs, on le voit immédiatement dans la notice. C'est clairement un kit dont il ne faut utiliser finalement que très peu de pièces d'origine.
Donc tout ce que vous voyez ici en gris, c'est des pièces que j'ai enlevées, que j'ai parfois utilisées dans d'autres projets de kit bash, parce que j'ai tout simplement utilisé toutes les pièces qui étaient à ma disposition dans les maquettes que j'avais sous la main pour certains projets qui me tenaient à cœur. Donc voilà déjà. Ensuite, hop, on a, et c'est étrange, déjà la présentation des figurines, et ça montre immédiatement ce qu'il faut monter, supposer que les gens ne sachent pas où placer des bras ou des jambes, et les couleurs à placer sur les figurines en question. On commence comme souvent avec les voitures par le châssis et les roues. Le tableau de bord qui, comme je disais, donc est du coup à droite. Des calcos déjà à placer ici. On termine avec, si je me trompe pas, le boîtier de vitesse et compagnie, la partie arrière. Quelques précisions de couleurs concernant la partie boîtier de vitesse et la partie arrière avec les batteries, parce que je crois que la voiture est électrique, elle n'est pas essence dans la version d'Evangelion. Les portières, les vitres, les phares, puis tout le reste, tous les détails, les essuie-glaces et compagnie, le capot à l'arrière, qu'on peut mettre en version ouverte ou fermée d'ailleurs. Et enfin on réunit le tout et on obtient cette superbe voiture. Alors, on a là par contre une version couleur dessinée de la voiture, c'est assez chouette, mais j'aurais préféré quand même peut-être des documents en rapport avec la vraie voiture, ça aurait pu être amusant. Avant de vous montrer les pièces de la voiture, autant vous montrer quand même ce que donnent les figurines. Alors désolé, je ne le sortirai pas du sachet parce que c'est petit et fragile. Mais on va essayer de montrer ça correctement malgré le plastique et la lumière. Voilà. J'espère que vous voyez bien que c'est quand même de fort belles figurines. On connaît très bien Rei, il y a tous les détails qu'il faut. Et là donc, comme indiqué, c'est Misato avec ces deux têtes différentes. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je tiens pas à perdre les figurines, à perdre les pièces. Ça, c'est quelque chose qui serait assez difficile à reproduire ensuite. Donc voilà, je les laisse tranquillement dans leur sachet. Alors, bien évidemment, pour ce genre de maquette, on a les pneus qui sont en vrai caoutchouc, avec un axe au moins pour les roues à l'arrière, j'imagine. Et même des tout petits polycaps. Puisqu'on parle des roues, il y a les jantes et les phares. Et j'imagine là peut-être ce qui correspondrait... je pense que c'est en fait. Mais ce qui m'étonne par contre, c'est que c'est des pièces qui sont dans un aluminium un peu fade. Voilà. Des pièces chromées, j'aurais pas été contre. Pièces transparentes avec pare-brise, peut-être pare-brise arrière, et puis ce qui protège les phares à l'avant, et beaucoup d'autres petits phares ici, des feux de signalisation certainement. Là, au final, vous voyez, il y a pratiquement que 4 pièces à récupérer sur cette grappe-là. Là, c'est des pièces particulières avec les sièges. La partie arrière avec le moteur modifié pour 2015 et tout ça. Le tableau de bord et les suspensions. Alors même si ça fait partie des détails que je verrai jamais sur une bagnole, même moins 20e de près et tout, à noter que quand même d'autres modèles se permettent de faire des suspensions qui fonctionnent vraiment avec de vrais ressorts, et là ça fait un peu jouer quand même. Le reste des pièces transparentes. Oups.
décidément. Avec là le pare-brise avant, les vitres des portières, d'autres phares. Ce qui reste donc des pièces à monter. Alors, je suis assez étonné parce que là je vois ce qui pour moi correspond à cette pièce là. Peut-être que je ne l'ai pas enlevé. On verra bien. Ou alors c'est une option. Non, c'est clairement une pièce que je n'ai pas retirée. Mais voilà qui est fait. Hop. Voilà. Ça va agrémenter ma boîte à radio. Et en fait, là, vous avez quand même la pièce principale, à savoir la carrosserie. Une superbe carrosserie, un superbe design. Difficile à croire que ça date du début des années 70. Tant maintenant, même maintenant, effet moderne. Et donc, c'est une voiture qui a été fabriquée, on l'aura compris, chez Renault. Et les Alpines avaient de très très belles réputations, notamment dans les courses automobiles de cette époque-là. C'était une V6 quand même. Hein. Donc voilà le châssis. On notera aussi que l'échelle est quand même assez étrange. C'est particulière parce que d'habitude les voitures, les camions, c'est 1,24. Pas toujours, mais d'habitude c'est 1,24. Et là c'est 1/20e. Alors ce qui explique ça parfois, c'est que les sociétés qui font les maquettes négocient pour avoir le droit de faire la reproduction d'un objet, par exemple une voiture. Et parfois ça leur coûte rien, si ce n'est bien évidemment de faire la pub de la bagnole. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un kit à la même échelle chez plein de sociétés différentes. Donc en fait, les sociétés différentes et concurrentes sont supposées proposer des échelles qui sont différentes les unes des autres. Donc l'un fera du 1/24, l'autre fera du 1/20e par exemple. C'est souvent comme ça. On va terminer sur la planche de décalco. Je sais pas pourquoi il y a des chiffres et des lettres. J'imagine que c'est pour fabriquer la plaque d'immatriculation, quoique je me rappelle pas de ce qui avait marqué sur la plaque dans la série. Et là, on a clairement donc un petit écran qu'elle utilise à un moment pour savoir comment rejoindre la nerve et le tableau de bord. Et un petit truc tout petit que je n'arrive pas à distinguer ici. Mais voilà, donc c'était la voiture de Misato avec la figurine de Misato et de Rei, donc d'Evangelion. J'espère que cette présentation rapide vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Evangelion.